Bonjour, bonsoir à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon. J'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors, j'avais dit que la vidéo précédente serait la dernière de l'année, mais écoutez, que voulez-vous? L'appel des cartes est trop forte. Du coup, je suis de retour. Voilà, pas pour vous jouer un mauvais tour, normalement. Alors, aujourd'hui, vidéo assez simple. Je voulais faire un peu dans la simplicité, mais en même temps pour pouvoir, malgré tout, quand même, pouvoir vous délivrer certains messages. En sachant que, bon, voilà, je ne vais pas utiliser 15 000 jeux comme le tirage précédent où j'avais utilisé plusieurs oracles. Aujourd'hui, je vais simplement vous demander de choisir entre trois tarots, d'accord? Alors, quoi dire de plus? Bah déjà, avant toute chose, j'espère que vous aurez passé un très bon Noël, puisque cette vidéo va sortir la semaine entre Noël et Nouvel An. Voilà. Malgré tout, ça va rester quand même une vidéo intemporelle, qu'on soit bien clair. Peu importe quand vous tombez, à quelle période vous tombez sur cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément un message pour vous et que c'est important pour vous de l'écouter. D'accord? Déjà, alors merci également à tous ceux qui me soutiennent, merci aux abonnés fidèles depuis très longtemps, depuis le démarrage. Merci aux nouveaux abonnés également qui nous ont rejoints. J'espère que la chaîne vous plaira, j'espère que les vidéos vont vraiment vous plaire. N'hésitez pas à commenter, vraiment, j'aime beaucoup vous lire. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, sachez que je vous lis, d'accord? Je vous lis et je grandis de ça. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Donc vraiment, merci du fond du cœur, merci à tous et je vous souhaite pour ça, rien que pour ça vraiment, je vous souhaite que le bonheur du monde, ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à vous. Bah ouais. On va essayer de savoir qui vous êtes. Parce que c'est toujours important de se poser la question et de se demander qui on est. Qui est-ce que je suis finalement? Et je me suis dit que c'était le bon moyen. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est en fin d'année, et que le nouvel an est bientôt proche, je me suis dit que c'était bien de repartir sur une bonne base pour savoir un petit peu où on en est par rapport à notre vision de nous-mêmes. D'accord? Donc aujourd'hui je vous propose un tirage uniquement avec des tarots et je viendrai également piocher du coup une carte de l'oracle Suis ton âme. Donc c'est des cartes, des petits messages tranquilles. D'accord? Vraiment pour venir clôturer. Voilà, je ne veux pas vous faire un tirage avec 15 000 cartes, etc. Non. Je me suis inspirée du coup du... Alors je me suis inspirée, j'ai carrément pompé, clairement. Un exemple de tirage du coup d'Emmanuel Iger, de son ouvrage en fait, de 78 tirages, méthode pour tirer les cartes. Je vous le conseille si parfois vous ne savez pas trop quoi faire comme tirage, même pour vous personnellement. Il y a plein d'exemples, il y a 78 exemples de tirages qui concernent vraiment tout et n'importe quoi, donc franchement je vous le conseille. Aujourd'hui du coup on va s'intéresser à votre approfondissement, savoir qui vous êtes. Donc on va s'intéresser à comment est-ce que vous êtes réellement, comment est-ce que vous vous voyez quand vous regardez dans le miroir, comment est-ce que vous vous percevez. Ensuite, comment est-ce que les autres vous voient. Quel est un élément peut-être important de votre passé qui vous impacte peut-être encore aujourd'hui, ou en tout cas quelque chose qui vous est resté. Ensuite, on va voir ce à quoi vous aspirez, quelle est votre mission de vie, quel est votre objectif. En tout cas, là à l'instant où vous regardez cette vidéo. Ensuite, quelle est votre qualité principale? D'accord? On a tous des qualités. Commencez déjà pas à chipoter, je vous le dis. Ce que vous avez gardé caché, peut-être une part, quelque chose en vous que vous ne souhaitez pas mettre à nu ou autre. On va essayer de détecter ça. Et puis, écoutez, pour terminer, on ira sur, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Si vous avez un objectif, si vous avez une mission ou autre, comment je vais faire pour avancer dans cet aspect de la vie qui vous intéresse. Ok? Allez, sans plus attendre, je vais vous demander de choisir parmi ces trois tarots. Le premier tarot, c'est le tarot It Might Hurt. Donc, je vous montre rapidement un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Alors, il est extrêmement coloré. J'aime beaucoup les couleurs un peu pastel. Donc, voilà, par exemple. Et oui, je tousse toujours, je suis désolée. Donc, voilà. Les cartes sont à l'endroit, à l'envers. Le It Might Hurt tarot.
Voilà. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on est sur le Lunasol Tarot. D'accord, donc pareil, avec des couleurs assez pastel. Allez, bim. Donc vous voyez, couleur assez pastel. J'avais envie d'un petit truc un peu cocooning en fait. J'ai pas envie de prendre des tarots agressifs à l'œil. Attention, hein, un tarot pastel peut être très agressif parfois. Mais en tout cas, je voulais pas quelque chose de très... qui fait mal aux yeux, quoi. Et enfin, on a le Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. Que voici, que voilà également. J'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait, il est borderless. Il n'y a pas de bordure, en fait. J'aime beaucoup les tarots où il n'y a pas de bordure. C'est dur d'en trouver, mais... Donc voilà. Je vais vous laisser choisir parmi ces 3 tarots. Vous pouvez choisir selon le dos de deck, vous pouvez choisir avec les cartes que j'ai pu vous montrer. Vous pouvez également choisir avec la position 1, 2, 3. C'est à vous de voir. Prenez le temps, posez-vous, mettez la vidéo en pause s'il faut. Je vous laisse réfléchir. Et quand c'est prêt, quand vous avez votre idée, vous savez quel choix faire. Dans ce cas-là, je vous inviterai à aller dans la barre de description juste sous la vidéo pour accéder directement à votre tirage. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Ciao! Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi du coup le It Might Hurt Tarot, donc qui est plutôt assez... Alors j'aime beaucoup les couleurs, je le trouve assez vivant en fait. Et il fait un peu cartoon, enfin moi j'aime beaucoup. On va voir un petit peu qui vous êtes. On va venir approfondir, vous approfondir, parce que c'est important parfois de s'approfondir soi-même. Et quoi de mieux qu'une fin d'année avant de démarrer une nouvelle année. Donc voilà, hein. On va faire le point sur qui nous sommes. Qui vous êtes surtout. D'accord? Allez, je mets un petit coup de spray d'encens divinatoire. Oui, bon, c'est mon rituel, hein. Je suis désolée, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Allez, c'est parti. On va bien brasser les cartes. Et puis, bon, on va y aller pour le tirage. Allez. On brasse bien. En attendant, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Merci à tous, hein. Même si vous n'êtes pas abonné, hein, rien que de regarder la chaîne, en tout cas regarder les vidéos, ça fait chaud au cœur. Après, il va de soi qu'un petit abonnement ne vous coûtera rien. Si ça vous tente, bien évidemment, hein, je ne force personne. Ok, allez, on y va. Je vais venir piocher du coup 8 cartes. C'est parti. La première va représenter comment est-ce que vous êtes. Qui êtes-vous, en tout cas réellement, d'accord ? Ensuite, on va venir s'intéresser du coup à comment est-ce que vous voyez. Quelle est la vision que vous avez de vous-même? Je fais attention à ce que tout soit bien dans le champ, ça m'a l'air correct. Ensuite, comment est-ce que les autres vous voient? Ok. Quatrième carte, quel est l'élément peut-être de votre passé qui a encore un impact? Qu'est-ce qui est important de votre passé que vous ne souhaitez pas peut-être mettre à la porte? Ensuite, quelle est votre aspiration? Quel est votre but, votre objectif à l'instant T? Ce à quoi vous aspirez? Ensuite, on va venir chercher votre qualité principale. Quelle est votre qualité? On en a tous, commencez pas à chipoter, hein. Ensuite, ce que vous avez peut-être gardé caché, en tout cas peut-être ce que volontairement vous ne dévoilez pas aux autres. Ok. Et on va venir terminer avec qu'est-ce que je peux faire pour avancer. Voilà. Allez. On a fait notre étalement. C'est parti pour la lecture. Alors, première carte. Comment est-ce que je suis? Comment est-ce que vous vous voyez? Intéressant. Intéressant. On a le 6 d'épée. Alors, comment est-ce que vous êtes? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de faire des choix. D'accord? Déjà, j'ai quelqu'un d'assez... alors, pas forcément impulsif, mais en tout cas, je sens que vous n'avez pas peur de couper la corde, de couper le cordon, de prendre une décision si telle est la nécessité. D'accord? J'ai des personnes qui sont quand même assez d'action ici.
Donc on n'a pas peur, on y va. Avec ce 6 d'épée, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à des personnes qui écoutent beaucoup leurs intentions, leurs intuitions, leur cœur, etc., etc. Non, j'ai des personnes qui foncent. Alors qui foncent, mais de manière stratégique quand même. D'accord. Donc j'ai quand même des aventureux, mais on part pas non plus tête baissée. D'accord. Mais j'ai malgré tout des aventuriers, des guerriers qui n'ont pas peur de... des guerriers, des guerrières, hein, attention, hein, je ne genre absolument pas. Ces tirages sont ouverts à tous. Hein. Moi, je suis ouverte à n'importe quoi, donc ça ne me gêne pas. Hein. Alors, attention, c'est très bizarre ce que je viens de dire. Je suis ouverte à n'importe quoi. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je ne juge personne. Que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez aimé les hommes, les femmes, les deux, je m'en fous. D'accord. Donc je ne vais absolument pas genrer. J'ai peut-être parfois tendance à dire guerrier au lieu de guerrière, etc. Mais ne m'en voulez pas. Ok. En tout cas, voilà, ça c'est ce que vous êtes. Quelqu'un d'action. Alors, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai la vision de Rambo en fait. Franchement, quand je vois tous les couteaux là, vous voyez, le couteau un petit peu de Rambo, j'ai également... alors, ça me vient aussi parce que j'ai eu la pub tout à l'heure. Et pour la petite anecdote, j'ai mon père qui collectionnait je vais y arriver, les BD en fait de Rahan. Pour ceux qui connaissent. Et c'est pareil, j'ai toujours l'idée du coutelas de Rahan, en fait. Donc quelqu'un qui est assez débrouillard, finalement. Quelqu'un de débrouillard, qui arrive à retomber sur ses pattes, et qui n'a pas peur d'aller au front. D'accord. Qui n'a pas peur d'y aller, en fait. Hein. Qui n'a pas peur de rompre des liens si nécessaire. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez réellement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Comment est-ce que vous vous voyez? Ah, bon. Le 3 d'épée. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous sous-estimer quand même. Hein. Pour vous, groupe 1, je vous sens... vous vous voyez un peu comme un petit peu comme un oiseau tombé du nid. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance parfois à vous apitoyer un peu sur votre sort. Et c'est pas péjoratif quand je vous le dis, hein, d'accord. Mais vous avez peut-être tendance parfois à vous... Comment je dirais à voir toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la déception, etc. etc. Vous avez peut-être parfois tendance à... Alors sur le plan peut-être relationnel, vous avez peut-être parfois tendance à ne pas croire que les choses sont possibles. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un s'intéresse à vous, vous avez parfois tendance à dire « Oula non, c'est pas possible ». C'est pas possible que cette personne-là s'intéresse à moi. Voilà, d'accord, vous voyez. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez une vision de vous-même. C'est comme si limite, alors c'est très fort hein, ce que je vais vous dire, mais c'est comme ça que moi je l'ai entendu. C'est comme si vous ne méritiez pas peut-être, vous ne méritiez pas qu'on s'intéresse à vous, vous ne méritiez pas la gentillesse, etc., etc. Parce que j'ai ce côté très émo, vous voyez, très fleur bleue, très... je préfère rester dans ma solitude et je préfère rester dans ma tristesse, etc., etc. Je pense que vous êtes le genre de personne, et là je peux peut-être me tromper, hein, mais qui avait peut-être tendance à vous isoler. Alors je sais pas, j'ai des musiques qui me viennent, en tout cas j'ai des sons qui avaient peut-être tendance à vous foutre sous votre couverture avec une bonne musique bien triste et à pleurer, hein, à pleurer toutes les larmes de votre corps. Donc finalement, tendance à vous sous-estimer parce que quand on voit comment vous êtes ici, quelqu'un qui y va, j'avais la vision de Rambo moi, hein, d'accord, avec le couteau, etc. Voilà, je fonce dans le tas, je prends des bonnes décisions, j'agis quand il le faut. J'ai la sensation que justement vous avez tendance à vous sous-estimer. Vous n'avez pas forcément une très bonne image de vous. Alors on verra, hein, mais c'est peut-être en lien avec votre passé, d'accord? Parce que le 3 d'épée, ça peut être quand même malgré tout une déception. Donc comment vous voyez? Comme quelqu'un qui en a bavé. Oui, et je dis pas que c'est pas vrai, hein, attention. Je pense qu'effectivement vous avez peut-être pu en baver par le passé. Quelqu'un qui en a bavé, mais qui a plutôt tendance à se morfondre en fait dans son coin, plutôt que d'essayer d'aller de l'avant et d'avancer. Ok? Ensuite, comment est-ce que les autres vous voient? Comment est-ce que les autres vous perçoivent? La lune. Ok.
J'ai un peu l'impression qu'on vous voit un peu comme quelqu'un de lunatique, effectivement avec la lune. C'est que comment on vous perçoit, c'est que, et ça vient refléter hein, ce que vous êtes et comment vous vous voyez, c'est que quelque part il y a un peu ce contraste du style, ben, le lundi vous pétez le feu, vous avez envie de déplacer des montagnes, et le mardi, ben, on ne sait pas trop comment agir avec vous parce que ben, finalement, maintenant vous êtes retourné dans votre tanière, voilà, vous êtes revenu, voilà, vous êtes rentré dans votre carapace et on a du mal à aller vers vous. D'accord. Donc moi j'ai cette idée-là, c'est que les autres vous voient un peu comme quelqu'un d'humeur changeante, quelqu'un d'assez mystérieux malgré tout, qui peut dégager une aura un peu mystique, un peu étrange. Vous voyez, le genre de personne où on n'arrive pas vraiment à définir comment est-ce qu'elle est. Vous voyez, vous avez déjà vu ce genre de personne, vous regardez de loin et vous vous dites, je me demande comment elle est cette personne parce que on a du mal à la cerner. Voilà, ça c'est comment les autres vous voient, ils ont parfois du mal à vous cerner, ils vous sentent très mystique. Alors vous dégagez peut-être quelque chose de mystérieux, c'est ce que je vous ai dit, peut-être par rapport à un look, par rapport à certaines pratiques que vous avez, certaines choses que vous faites, que vous dites, etc. Vous avez un côté vraiment très un peu ésotérique, vous voyez, un côté un peu mystique quelque part. D'accord. Donc ça, c'est comment est-ce que les autres vous voient. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est comment est-ce qu'on vous perçoit. Ce n'est absolument pas comment vous êtes. On est bien d'accord. Après, c'est peut-être une image que vous avez justement volontairement mis aux yeux des autres. Parce que c'est peut-être justement cette volonté de se cacher et de cacher ce côté peut-être un peu trop sûr de soi. D'accord. Qui intervient ici dans 6DP, alors un peu trop, non, ce côté sûr de soi. Parce que peut-être que le côté écorché vif, c'est peut-être plus quelque chose qui vous attire, en tout cas dans lequel vous vous sentez à l'aise, parce que c'est comme ça que vous vous voyez. Donc là, on vous perçoit vraiment comme quelqu'un d'un peu lunatique. On ne sait pas si, voilà, le matin on va vous dire bonjour, est-ce que vous allez répondre ou pas. D'accord. Alors, je suis brutalement honnête, hein, je vous dis, hein, je vous dis toujours ce que je ressens et ce que je vois dans les cartes, donc vraiment c'est comme ça que moi je le ressens. Ok. Ensuite, l'importance dans le passé. Ouais, ok. Bah ça continue, hein. Ça continue dans la même lignée hein, que la lune, que le 3DP. C'est l'idée de... Alors, c'est l'arcane majeur de l'ermite. L'importance de votre passé, je pense qu'il y a une situation qui vous a forcé à vous isoler. Il y a une période de votre vie où vous vous êtes volontairement isolé. Alors peut-être pour certains ça va parler, hein, attention, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça peut peut-être vous parler si vous avez eu une période peut-être de deuil, une période de dépression qui vous a poussé à vous isoler, à vous retrouver seul avec vous-même. C'est une période de votre vie qui, je pense, a été assez mouvementée, assez éprouvante, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tendance à vous dévaloriser. D'accord. Parce que c'est lié à votre passé. D'accord. Ça, c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui vous touche encore aujourd'hui, qui a encore un impact dans votre vie, dans votre confiance en vous, etc. etc. C'est une période qui, malgré tout, parce que moi, de ce que je vois de cette carte, c'est que l'ermite, malgré le fait que ce soit un écorché, quelqu'un qui veuille s'isoler pour réfléchir, il y a beaucoup d'introspection malgré tout, on a quand même cette lanterne. Et la lanterne, elle est importante parce que pour moi, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Oui, c'était une période compliquée, mais il n'y a pas que du mauvais à retenir. Moi, ce qu'il faut retenir au niveau du positif, c'est que pour moi, c'est quelque chose de votre passé qui vous a fait grandir. Quelque chose qui vous a volontairement poussé à sortir un peu les couteaux hein, ici, d'accord. Il y a quelque chose qui vous a malgré tout remué, tellement remué qu'au bout d'un moment, voilà, il y a quand même eu cette lanterne parce que ça vous a fait grandir et réfléchir, ok. Voilà. Après, dans tous les cas, j'ai une période à vide. Une période où volontairement vous vous êtes isolé, vous avez peut-être pris du temps pour réfléchir à votre vie. Vous voyez, ce genre de questions existentielles. Eh bien, vous avez eu cette période, et c'est une période ici un peu compliquée de votre passé, d'isolement, qui vous a permis également d'être là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord. Donc c'est quelque chose d'important de votre passé qui vous impacte peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, ça se ressent énormément parce que c'est quelque chose qui agit sur votre confiance en vous. Ok. Allez, ensuite, ce à quoi j'aspire, à quoi est-ce que vous aspirez? Eh bien justement, à sortir de ça. Oui.
Parce que là, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est la mélancolie, c'est un ras-le-bol général. Et ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est à sortir de ça. C'est à sortir de cette vision de vous-même, de ce manque de confiance en vous. C'est ça votre objectif. C'est de sortir de ça parce que je pense que vous avez un gros potentiel qui est inexploité. Parce que le 6 d'épée, hein, il n'est pas là pour rien. Et on a beaucoup d'épées. Donc l'épée, c'est beaucoup l'action. Donc n'hésitez pas à y aller. D'accord? C'est pas en restant les bras croisés ou en vous à vous morfondre. Voilà. Comme ça, on va couper court. C'est pas en restant dans votre canapé à vous morfondre que ça va arranger les choses. D'accord? Donc ça, c'est ce à quoi vous aspirez. C'est sortir de ça. Sortir de cette période avide, de cette période compliquée, pour peut-être justement vous régénérer, aller vers les autres, prendre possession de votre pouvoir. D'accord? Ça, c'est beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette énergie, hein, parce que je le ressens énormément. Hein. C'est cette volonté de vivre quelque part, cette volonté de se relever, de garder la tête haute, de se relever de tout ça. Ok. Quelle est votre qualité principale? L'espoir, ouais. Malgré tout, vous avez quand même, et ne me dites pas que c'est pas vrai, hein, d'accord? C'est que même si vous avez toujours tendance à vous morfondre, etc., la qualité que vous avez, et ça je le ressens beaucoup, c'est que vous avez foi en l'humain. C'est que vous avez toujours tendance à penser qu'il y a du bon dans chacun. Donc ça, c'est une super qualité. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez ça chez les autres, mais jamais chez vous. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Vous avez beaucoup d'espoir. Il y a de la croyance, il y a de l'espoir. Alors peut-être que votre qualité, si vous êtes croyant, que vous pratiquez ou autre, peu importe vos croyances, c'est que vous êtes assidu. Vous êtes vraiment dans le côté mystique. Vous avez vos propres croyances, vos propres pratiques, et vous êtes assidu à ça. En tout cas, vous êtes très croyant. Donc ça peut être ça au niveau de votre qualité principale. Sinon, c'est effectivement l'espoir. Mais je vois plus l'espoir avec un grand E. L'espoir, mais en l'humain. D'accord? L'espoir en l'homme. Vous voyez toujours le bon côté chez tout le monde. Et ce qui est dommage, c'est que vous ne voyez pas votre bon côté à vous. D'accord? Et pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a quand même au niveau de la qualité, votre qualité, c'est que même si ça a été très compliqué, vous avez une période compliquée, vous avez une image de vous qui n'est peut-être pas forcément la meilleure, même si vous renvoyez peut-être une image qui ne vous ressemble pas, malgré tout, vous avez toujours quand même gardé espoir et vous avez toujours eu cette envie de changer les choses. Donc ça, moi, ce que je retiens comme qualité principale, c'est la persévérance. Et j'ai beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité chez vous. Mais également quand même la persévérance. Je dois bien le... Voilà, je vous le dis. Hein. Je ressens beaucoup de persévérance ici et de volonté malgré tout. Ok? Ensuite, qu'est-ce que vous avez gardé caché? Ok. C'est alors, quelque chose d'assez rapide qui a pu se passer. J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Alors, dans un premier temps, pour aller de pair avec ce 6 d'épée, même si là on est sur le 8 de bâton, ce que vous gardez caché, justement, c'est ce côté flamboyant, ce côté rentre dedans, ce côté, allez, je me pose pas de questions, je fonce. Parce que vous l'avez en vous, même si c'est pas ce que vous montrez aux autres. Parfois, vous avez ça. Vous avez peut-être tendance à, voilà, vous êtes le genre de personne un peu... comment je pourrais dire, vous pouvez très bien le lundi par exemple rester dans votre canapé et puis le mardi allez hop je pars en randonnée, ça vous prend rapidement en fait. D'accord. Il y a ce côté là qui peut être un peu impulsif, du côté où je pars vraiment au quart de tour. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne montrez pas aux autres, c'est quelque chose que vous préférez garder, peut-être par peur d'être jugé ou autre, peu importe, mais ça c'est quelque chose que vous cachez. C'est ce côté impulsif, ce côté très fuego, ce côté rentre dedans, j'y vais, très passionné aussi, d'accord. Ce côté instinctif, ce côté animal. Parce que là, on a des animaux. Donc vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez cet instinct animal d'aller faire certaines choses, etc., etc. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose que vous cachez aux autres. Également, ce qui peut être caché,
C'est peut-être cette histoire de lien avec votre passé, c'est peut-être quelque chose, une situation qui vous est tombée dessus assez rapidement, sans vous en rendre compte, sans le voir venir, et qui vous a volontairement isolé. D'accord? Voilà, prenez vraiment ce qui résonne, hein, ça reste un tirage général, hein, on est bien d'accord. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Donc là, moi c'est ce que je ressens par rapport à cette carte en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer du coup? Comment est-ce que je peux avancer? Comment est-ce que je peux sortir de cette situation? Eh bah ouais. Oh waouh, il est beau ce cavalier de bâton. Je pense que le cavalier de bâton, c'est une de mes figures préférées. Pourquoi? Parce que déjà les bâtons, c'est la passion, c'est l'instinct, c'est le feu, donc c'est l'idée de je fonce un peu tête baissée, je suis aventurier. Et en plus le cavalier, on est sur une énergie jeune, une énergie assez jeune et une énergie d'action. Donc en fait, comment est-ce que je peux faire pour avancer, sortir de cette situation peut-être un peu compliquée ou sortir de voilà d'une relation ou autre? C'est tout simplement d'y aller quoi. Franchement, faites-vous confiance. Allons-y. Voilà, vous grimpez sur votre moto, vous grimpez dans votre voiture, vous prenez votre trottinette, vos rollers, peu importe. Prenez vos baskets, vous partez. Ok? Faites un tour, allez-y, laissez-vous aller. Vous avez quelques jours de congé, allez, faites un truc de fou. D'accord? Il faut que vous retrouviez ce côté un petit peu aventurier. Et ce côté j'arrête enfin de réfléchir, j'arrête de penser à l'image des autres. J'arrête de penser à l'image que je vais refléter. J'arrête de m'éterniser sur le regard des autres. On s'en fout du regard des autres, sérieux. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Franchement, est-ce que c'est le regard des autres qui va... Est-ce que c'est les autres qui vont construire votre vie? Non, en fait. Donc arrêtez avec ça, vraiment. Comment est-ce que je peux avancer? Tout simplement avec ce cavalier de bâton. Je retrouve ma force. Vous avez le 6 d'épée. J'ai ça. J'ai de très belles cartes. Donc vraiment, 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 lâchez-vous. Lâchez-vous. Vous êtes trop retenu. Vous avez trop peur du regard des gens. Lâchez-vous, soyez vous-même. Tout simplement. Soyez vous-même. Ok. Alors, on va terminer avec une carte du coup de l'oracle Suis ton âme. Eh bien écoutez, je vais venir tirer une petite carte. Allez, quel message pour nos amis du groupe 1? Le groupe 1, quel message pour eux? Ok. Qu'est-ce qu'on a? La vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. Ah oui, c'est ce que je vous dis. Hein. D'accord? La vie, c'est un échiquier, il faut prendre la vie comme un jeu. Hein. Alors attention, hein, voilà, faut avoir les pieds sur terre, faut avoir une maturité aussi d'esprit, etc. Hein. Je vous demande pas de tout plaquer et d'aller faire le tour du monde. C'est pas ce que je vous demande. Mais arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Et puis, vous avez votre place, tout simplement. Allez-y, jouez avec la vie, en fait. D'accord? Ça fait très slogan des Sims, par contre, jouer avec la vie. Pour ceux qui ont la rêve des Sims. Mais... Pardon, encore une fois, merci, je suis encore malade. Donc vraiment, écoutez-vous. Vous n'êtes pas invisible. On vous remarque. D'accord? Donc vraiment, arrêtez de vous cacher dans l'ombre. C'est ça hein, aussi la lune, hein. C'est l'ombre. D'accord? C'est le côté je me cache un peu dans l'ombre. Non. Allez au grand jour, mettez-vous sous le soleil, hein, faites quelque chose, il faut qu'on vous voit. D'accord? Donc n'hésitez pas, votre place, elle est là. Ok? Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré vous le faire. Beaucoup de belles énergies hein, ici, donc vraiment, hein, et ça c'est un conseil que je vous donne. Arrêtez de vous, voilà, d'être toujours accablé par le regard des autres. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, nanani, nanana. On s'en fout. Soyez heureux, vivez votre vie, allez faire la fête, buvez un coup, mangez du chocolat, allez faire un saut en parachute. On s'en fout, d'accord? Mais faites-vous plaisir. C'est important. Ok? Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la commenter également pour avoir vos retours. J'ai hâte de savoir si vraiment ça vous a parlé. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également pour rejoindre notre belle famille de
de cette jolie chaîne. J'essaye de varier un peu, j'essaye de reprendre un rythme, même si c'est compliqué, hein, je vous avoue. Donc je fais plus au feeling en fait. Là, je suis rentrée chez moi, j'avais le feeling de vous faire un tirage. Et effectivement, je ressens beaucoup ces énergies-là. Donc écoutez, c'est très bien. Et tout ça n'est pas possible sans vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et en plus, ça ne vous coûte rien du tout. Voilà, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches également, je vous souhaite de passer un très bon nouvel an. Je pense pas que je referai une vidéo entre temps, ou alors peut-être que j'en ferai une mais je la sortirai plus tard, je sais pas, je vais voir, donc j'anticipe. Si auquel cas je ne vous ferai pas d'autres vidéos, eh ben écoutez, je vous souhaite un très bon réveillon, un très bon nouvel an, et puis on se retrouve l'année prochaine, tout simplement. Allez, bye bye, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Hello, choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le Lunasol Tarot. On est sur plusieurs énergies, hein, d'accord? La lune, le soleil. Donc on va venir creuser. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, groupe numéro 2? On va s'intéresser à vous. On va vous approfondir quelque part. Pourquoi? Parce que c'est le moment propice. On arrive en fin d'année. Bientôt la nouvelle année, donc il faut repartir sur une bonne base. Donc je vous propose qu'on s'intéresse à vous et qu'on vienne creuser un petit peu votre vous intérieur. Ok? Alors, on y va. Let's go. Je vais brasser les cartes. Et on va du coup venir faire l'étalement de ce tirage. Pendant que je fais ça, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Merci pour le soutien que vous portez à la chaîne, merci pour le soutien envers moi également, que l'on se connaisse, que vous soyez proche de moi, que vous soyez plutôt éloigné, peu importe. Dans tous les cas, que vous soyez abonné depuis la première vidéo, que vous soyez nouveau sur la chaîne, peu importe. Je tiens à vous remercier vraiment parce que si j'en suis ici, c'est grâce à vous. La chaîne, mine de rien, elle avance petit à petit. Moi, je vais à mon rythme. La chaîne va à son rythme également. Je fais ça avant tout pour le plaisir. Donc, j'espère que vous passez de très bons moments quand vous suivez mes vidéos. N'hésitez pas à vous poser, à prendre un petit plaid, à vous faire votre petit café, votre petit chocolat. Peu importe, mettez-vous à l'aise. Vraiment, mettez-vous bien. Allez. Et encore, du coup, merci pour tout, en fait. On va faire l'étalement. Alors, déjà, première carte, on va venir savoir qui vous êtes. Qui est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Choix numéro 2. Ensuite, je vais venir voir un petit peu, on va prendre une autre carte pour savoir comment est-ce que vous vous voyez. Comment est-ce que vous vous percevez? Comment est-ce que vous voyez dans le miroir? Comment est-ce que vous pouvez vous définir? Qui êtes-vous? Mais comment est-ce que vous vous voyez? Ok? Ensuite, comment est-ce que les autres vous voient? Comment est-ce que les autres vous voient? Quelle image vous renvoyez en tout cas? Ok. Maintenant, on va s'intéresser à peut-être un élément de votre passé qui a peut-être un impact encore aujourd'hui, qui vous a beaucoup touché peut-être. En tout cas, un événement marquant de votre passé qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. On va s'intéresser également à ce à quoi vous aspirez, quelle est votre mission de vie à l'instant où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous souhaitez, d'accord? Quelle est votre envie, quel est votre objectif du moment? On va s'intéresser à ça. On va s'intéresser également, hop, je remets bien tout ça, voilà. On va s'intéresser également à votre qualité principale, quelle est votre qualité principale actuellement, dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Quelle est votre qualité? Ce que vous avez gardé caché, qu'est-ce que vous préférez garder caché des yeux des autres? Qu'est-ce que vous avez peut-être mis de côté, que vous ne préférez pas mettre en avant? Quel secret peut-être? Et enfin, on va terminer avec, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? Comment débloquer cette situation? Comment avancer? Allez, on y va. L'étalement est terminé. On commence tout de suite. Alors, première carte déjà, c'est comment est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Bon, j'ai un cavalier de pentacle. Ok. Alors,
J'ai plutôt un esprit assez jeune. Alors, je dis pas que vous êtes jeune en âge, hein, mais j'ai un esprit assez jeune. J'ai quelqu'un qui reste encore très jeune dans sa tête, mais pas, on n'est pas sur un valet. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas quelqu'un d'immature ou autre. J'ai quelqu'un d'une énergie jeune, une énergie d'action, d'accord? Parce que on reste sur un cavalier quand même. Donc, vous êtes plutôt quelqu'un d'action, mais quelqu'un plutôt le bon élève. Vous voyez? Le cavalier de Pentacle, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est le bon élève du tarot. C'est la personne, c'est la personnalité, en tout cas la figure qui avance doucement mais sûrement. D'accord? Qui aime peut-être les études, qui aime apprendre beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être un peu autodidacte. Vous aimez apprendre de nouvelles choses. Peut-être que certains d'entre vous euh, sont peut-être dans un apprentissage, ont peut-être des métiers où vous devez apprendre certaines choses, où vous apprenez aux autres. J'ai peut-être des étudiants, voilà. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est dans l'action. Vous êtes dans l'action, d'accord? Vous agissez dans votre vie de tous les jours, vous prenez des décisions, mais vous ne les prenez pas à la légère, d'accord? J'ai pas quelqu'un qui va trancher comme ça, comme un cavalier de coupe, d'épée, pardon. J'ai pas quelqu'un qui va plutôt miser sur le sentimental ou sur la passion, etc., etc. Non, j'ai un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il est plutôt stratège, mais dans le sens, euh, comment dire, comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui est bon en affaires. D'accord? Donc, il se peut que vous soyez également très bon avec les chiffres. Peut-être que vous êtes assez à l'aise avec le côté finance. J'ai pas forcément beaucoup de problèmes financiers, peut-être pour vous. En tout cas, vous vous en sortez bien. S'il y a des problèmes, vous savez les résoudre. Et vous y faites face. Vous avez tendance à réfléchir avant de faire peut-être un investissement. J'ai pas forcément des personnes très dépensières. J'ai des personnes qui vont faire des achats ou en tout cas qui vont investir sur le plan matériel, mais avec une réflexion derrière. Est-ce que ça vaut le coup que j'achète ça? Est-ce que je vais l'amortir? Qu'est-ce que je veux en faire? Vous voyez? J'ai des personnes qui réfléchissent beaucoup parce que des personnes très terre à terre, beaucoup dans le matériel. D'accord? Donc quelqu'un qui avance dans la vie, tranquillement mais sûrement. Ok? Vous serez jamais des grands sprinteurs, mais plutôt des coureurs de fond. Vous voyez? On y va tranquille mais sur une longue distance. Ok, donc c'est comme ça que voilà, qu'en tout cas, au niveau du tarot, on vous sent, au niveau des énergies, hein, d'accord? Donc quelqu'un qui y va tranquille, qui fait son petit bonhomme de chemin sans dire à personne, qui n'est pas forcément très expansif, qui ne va pas crier sur tous les toits sa réussite ou autre, qui est assez discret, mais qui fait son petit bonhomme de chemin et qui est plutôt malin, en tout cas qui est plutôt bon commerçant. D'accord? Très à l'aise avec le côté finance, avec les chiffres. Vous arrivez à mener votre barque tranquillement. D'accord? Alors, ensuite, comment est-ce que vous vous voyez dans le reflet? Comment est-ce que vous vous voyez? Le 6 de coupe, oui. Alors, vous êtes quelqu'un qui, en tout cas, c'est comme ça que vous vous voyez. Vous êtes quelqu'un qui est très attaché à votre famille. En tout cas, la famille compte énormément pour vous. Attention, hein, ça c'est comment vous vous voyez. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes absolument pas attaché à votre famille, etc. Non. Moi, c'est comment je vous ai ressenti. Ça, c'est comment vous vous voyez vous. Je dis pas que vous n'êtes pas comme ça, au contraire. Hein. Je pense que si vous avez cette vision de vous, c'est que c'est vrai. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui assez nostalgique également. Vous aimez bien, je pense, un petit peu revoir des albums photos, euh, revérifier, en tout cas, voilà, oui, reconsulter des albums photos, écouter de vieilles chansons. Vous êtes assez mélancolique parfois, peut-être du passé, et vous êtes très proche de votre famille. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes, que vous vous voyez vous, comme quelqu'un de très altruiste, quelqu'un qui est très ancré à sa famille, à son foyer, quelqu'un qui, justement, qui est très nostalgique, hein, qui aime passer du temps à se remémorer des bons souvenirs avec la famille, les amis, etc., etc. J'ai peut-être des personnes qui prennent des photos à tout bout de champ parce que vous aimez justement photographier tout, tous les bons moments, etc., etc. Vous voyez? Quelqu'un qui veut tout immortaliser parce que c'est important pour vous le passé. Quelque chose d'important dans le passé pour vous. Le passé, le partage aussi, d'accord?
Il y a l'idée de partage aussi. Il y a l'idée de partage. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous, euh, vous avez peut-être tendance à peut-être à donner à certains, faire des dons ou autres. Pas pour tout le monde, hein, d'accord, mais en tout cas je le ressens pour certains d'entre vous. Peut-être que également vous avez alors, c'est parce que j'ai la vision qui me vient et ça m'est venu comme ça d'un coup. Peut-être que certains sont en train de mettre en place, de faire un arbre généalogique. Oh, waouh! Ouh, attendez, un, deux. Un arbre généalogique, par exemple. Ça me vient comme ça, j'ai eu une vision d'un arbre. Un arbre généalogique. Il y a quelque chose vraiment lié à la famille. En tout cas, c'est la vision que vous avez de vous-même. D'accord? Comment est-ce qu'on vous voit de l'extérieur? Comment est-ce qu'on vous perçoit? La force. C'est beau, hein? Très belle image que vous rendez en tout cas, hein. On vous sent comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui a du caractère. Alors, peut-être que déjà au niveau, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord, il n'y a pas de, je fais pas de différenciation, hein. On vous sent très fort physiquement déjà peut-être. Vous avez peut-être une force naturelle, mais on a surtout une force d'esprit. Comment est-ce qu'on vous perçoit? Comme quelqu'un qui ne lâche pas le morceau, comme quelqu'un qui est très courageux, comme quelqu'un qui va au bout des choses, qui se relève quand il tombe, d'accord? Quelqu'un qui a cette force de se relever, de tirer les autres vers le sommet aussi, d'accord? Vous avez cette force, ce caractère, euh, comment je dirais? Vous lâchez rien en fait, vous êtes persévérant, quelque part, et beaucoup de courage. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de courage. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose de votre passé, peut-être une image que vous vous rendez, peut-être que ces personnes-là qui vous connaissent de près ou de loin, eh ben justement, peut-être par rapport à ce qu'elles vous ont vu faire, à ce qu'elles vous ont vu traverser, elles ont cette vision de quelqu'un qui est euh, très courageux, d'accord? Très courageux, très fort, qui ne lâche rien. Belle image, hein. En tout cas, vous rendez très bien cette image-là. Et quelque part, il n'y a rien de... Ça me choque très peu, hein. Parce que malgré tout, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un d'action, hein. Mais je pense que vous avez cette force, mais sur la distance. D'accord? Vous n'êtes pas du genre à comment je pourrais dire? Par exemple, si, voilà, prenez l'exemple du tir à la corde. Vous n'êtes peut-être pas du genre à tirer d'un coup la corde vers vous, d'accord? À faire preuve de force d'un coup comme ça. Mais peut-être d'y aller progressivement, par à coup, vous voyez? Vous avez une force, mais sur le long terme. Une force qui perdure. Donc ça, c'est l'image qu'on a de vous. Et c'est pas déconnant du tout, hein. C'est pas déconnant, hein. Après, peut-être que justement, cette force, vous la puisez de votre environnement familial. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être ça votre force, hein. D'accord? En tout cas, on vous perçoit comme quelqu'un de courageux, de fort, qui y va, qui n'a pas peur, qui prend des décisions et qui n'a pas peur de se remonter les manches, d'accord? De se salir les mains. Ok. L'importance de votre passé. Le valet de coupe. Ouais. Le valet de coupe. Alors, l'importance de votre passé, on y revient, hein. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Donc, on a les coupes, d'accord? Donc, deux coupes déjà. Quelqu'un de... Ouais, de... Comment je dirais? Hum. Par rapport à votre passé, vous êtes beaucoup, beaucoup attaché à votre famille ou peut-être à une relation. Euh, Peut-être une relation que vous avez connue. En tout cas, une relation ou quelqu'un que vous avez connu plutôt jeune. Plutôt jeune, c'est comme si vous aviez un petit peu ouvert les yeux par rapport à sur le monde grâce à cette personne. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous a marqué. Soit une relation, soit c'est quelqu'un qui vous a fortement marqué. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez peut-être toujours à vos côtés ou est-ce que c'est quelqu'un qui malheureusement n'est plus de ce monde? Mais toujours est-il que cette force que vous avez du passé, l'important de votre passé, c'est pour moi, c'est une relation. C'est une relation que vous aviez avec quelqu'un. Alors est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation de famille? Est-ce que c'est amical, etc., etc. Mais ce qui fait que vous êtes aujourd'hui nostalgique un petit peu de tout ça et c'est ça qui vous a forgé aussi. D'accord? Donc l'importance de votre passé, c'est une relation. C'est quelqu'un. Et pour moi, vous étiez en tout cas dans un mood, dans une période de votre vie où vous étiez assez jeune.
d'accord? Je vous sens pas extrêmement vieux par rapport à ça. Peut-être que vous étiez jeune. Je vous dis, c'est peut-être tout simplement une personne qui vous a fortement marqué quand vous étiez enfant, par exemple. Ça, c'est l'importance de votre passé. Quelqu'un qui vous a peut-être guidé, qui vous guide peut-être encore aujourd'hui, qui vous aide à garder les pieds sur terre, qui vous aide à, ben, tout simplement à garder ce chemin de vie sur le long terme, qui vous aide à garder ce côté habile, vous voyez, ce côté pied sur terre, très mature en fait. Quelqu'un qui vous a peut-être aidé à grandir, à avoir plus de maturité, qui vous a aidé à vous relever peut-être, qui fait qu'aujourd'hui vous renvoyez une image de quelqu'un qui est sûr de lui, qui a du courage, qui a de la force. D'accord? Mais ça n'empêche que malgré tout, vous avez beaucoup de nostalgie par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, ou peut-être à un moment de votre vie. Soit c'est une personne, ou alors c'est tout simplement votre enfance qui vous manque, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Ok, je ressens beaucoup de nostalgie d'un coup. Ouais, ça m'a pris comme ça d'un coup. En fait, ça m'est tombé dessus. J'ai beaucoup de nostalgie par rapport à l'enfance. Bon, bah écoutez. Ensuite, ce à quoi j'aspire. À quoi est-ce que vous aspirez? À l'impératrice. L'impératrice. Ok. Eh bien, je pense que là, ce à quoi vous aspirez, c'est de retrouver un accord avec ces coupes. D'accord? Parce que là, on est sur le. Ce que vous êtes, c'est vraiment l'énergie du pentacle. D'accord? J'y vais doucement, sûrement, je réfléchis avec mon cerveau, je mets en place une stratégie. Ok, financièrement, si je fais ça, qu'est-ce qui vient, etc., etc. Ce à quoi vous aspirez, c'est de lâcher un peu de lest et de vous reconcentrer un peu sur les émotions. D'accord? Parce que l'impératrice, déjà, c'est quelqu'un qui est très. Alors, on est dans la féminité pure, hein. Donc, soit vous êtes une femme, ou alors vous pouvez être un homme avec une énergie très féminine, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans les émotions. Donc là, ce à quoi vous aspirez, c'est à lâcher du lest, à arrêter peut-être de trop cogiter, de trop penser sur le long terme, et peut-être à vivre l'instant présent. D'accord? Beaucoup de créativité aussi, hein, pour l'impératrice, avec un démarrage de projet peut-être. Donc peut-être que certains d'entre vous, ce à quoi vous aspirez, c'est une nouveauté dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être, ou peut-être dans votre vie tout simplement familiale, c'est la volonté de créer, d'avoir un projet. D'accord? Qu'un projet aboutisse. Alors ça peut être une naissance, la naissance au sens large, ça peut être tout simplement un enfant, ça peut être d'agrandir la famille, ça peut être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet immobilier. Vous voyez, mais ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment un retour peut-être à l'essentiel, un retour au cœur, tout simplement. Renouer avec vos émotions. Arrêtez peut-être de trop cogiter, de trop vous projeter à dire oui, mais si j'achète ça, qu'est-ce que ça va, voilà, qu'est-ce qui va se passer financièrement, si je prends ce travail, comment je vais anticiper, etc., etc. Arrêtez de trop anticiper, arrêtez d'être trop bon élève finalement, mais concentrez-vous un peu plus sur vos envies en fait. Comme là, hein, les envies de femmes enceintes par exemple, on les explique pas. Eh bien c'est ça, ok? Faites-vous plaisir, arrêtez de trop cogiter. Bien. On continue avec votre qualité principale. Quelle est-elle? Eh bien justement, malgré tout, ça reste une qualité chez vous. Le pendu, c'est quoi? C'est que vous avez la capacité, vous avez un peu une vision à 360 degrés, 365 degrés. Vous voyez, j'ai un peu ce côté-là où vous arrivez à imaginer, comment je dirais, quand vous avez un projet en tête, vous arrivez à vous projeter, d'accord? À vous projeter et à imaginer selon les cas de figure ce qui pourrait se passer. Donc vous avez une capacité, vous avez un esprit d'analyse et un esprit comment je dirais? Donc esprit d'analyse et une super organisation en fait. Ça c'est une de vos qualités, c'est votre esprit d'analyse. C'est un petit peu ce qu'on vous reproche, c'est de trop analyser, d'accord? Donc je pense que là il y a un travail à faire là-dessus, hein, et c'est ce à quoi vous aspirez. Mais ça reste une qualité malgré tout. C'est que vous êtes organisé, vous avez un esprit d'analyse très développé, beaucoup plus développé. Peut-être que vous êtes justement dans ce cœur de métier, peut-être que vous êtes analyste, expert, ingénieur, peut-être que vous aimez concevoir aussi, faire des plans, vous voyez, créer. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui ne manque pas d'organisation.
Autre qualité que vous avez également, c'est votre côté factuel. Vous êtes très factuel. C'est-à-dire que vous prenez en compte les situations par les faits qui vous sont exposés. D'accord? Parce que le pendu, c'est voir les choses aussi d'une autre manière, mais également c'est prendre son temps avant d'agir. La carte en tant que telle, hein, c'est la signification que je vous donne. Prendre du temps avant d'agir. Donc là, c'est ça aussi votre force, c'est que vous ne vous emballez pas. Vous ne prenez pas les choses hyper à cœur. Et ça peut être une très bonne qualité, hein, c'est que vous avez cet esprit d'analyse, vous avez cette capacité à prendre beaucoup de recul envers vous-même, prendre du recul par rapport à une certaine situation pour ne pas prendre à cœur les choses. Donc ça, c'est votre qualité principale, c'est d'avoir du recul nécessaire, une très belle maturité par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez gardé secret? Bon. Ok, je vois clairement. Hein. Étant donné que vous renvoyez cette idée de force, malheureusement, on ne voit pas forcément toujours votre détresse. Y a une phrase hein, comme ça, je ne sais plus comment c'est tourné, hein, mais en gros, l'énergie, c'est que à force de vouloir être fort, plus on est fort et moins les personnes se rendent compte de notre tristesse et de notre malheur en fait. Donc c'est un peu ça ici. Et vous le cachez volontairement. Quand ça va pas, vous ne le montrez pas. Vous n'avez pas tendance à vous n'êtes pas très expansif en termes de sentiments et vous avez tendance à cacher votre malaise. Si vous avez des soucis de santé ou autre, vous n'avez pas toujours tendance à le crier sur tous les toits. Vous ne vous plaignez pas en fait. D'accord? Ça, c'est ce que vous cachez. C'est pas un événement en soi, hein, c'est une façon d'être. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, par exemple, je sais pas, vous arrivez le matin, vous êtes hyper malade, tiens, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va, t'inquiète. Non, mais t'es pas un peu malade? Non, 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 t'inquiète, c'est rien, ça va passer. Vous voyez? C'est cette capacité à toujours voir le positif, en fait. Ok? Vous êtes plutôt positif, mais en fait, je pense que c'est plus une capacité d'empathie. Dans le sens où vous ne voulez pas inquiéter les autres. Vous ne voulez pas inquiéter les autres. Si vous vous sentez mal, si vous êtes malade ou autre, vous ne voulez pas inquiéter les autres en exposant vos problèmes. Donc vous avez cette tendance à cacher vos problèmes aux autres. Attention, hein, vous avez des alliés, hein, donc n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Alors les utiliser. Attention, on s'entend, mais n'hésitez pas à exploiter justement vos amis. Ça va pas non plus. Utiliser, exploiter, on est au top. Non, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Des personnes, voilà, vous avez des personnes autour de vous qui sont bienveillants, qui veulent vous aider, qui sont prêts à vous écouter. Donc n'hésitez pas à parler avec ces personnes-là. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Donc arrêtez peut-être de trop cacher vos problèmes. On a tous des problèmes et on a tous le droit d'en parler hein, à quelqu'un. Hein, d'accord? Après, c'est votre choix. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer des choses. Je vous conseille juste. En tout cas, ce que vous gardez caché, c'est vos émotions, c'est votre mal-être parfois. C'est pas forcément toujours des bonnes choses par contre. D'accord? Quand ça va pas, il faut le dire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer justement? La grande prêtresse, oui, c'est arrêter de garder tout secret. Hein. Là, il n'y a pas plus clair. Alors, la grande prêtresse, c'est justement le secret, le mystère, le côté un peu mystique, mysticisme. C'est l'idée de garder quelque chose secret. Donc là, clairement, hein, comment est-ce que je vais avancer? Arrêtez peut-être de garder tout pour vous. N'hésitez pas à exposer vos problèmes, à exposer une situation, à dialoguer aussi avec d'autres personnes, voir un peu comment est-ce que vos collaborateurs voient les choses. Vous voyez, arrêtez de garder tout pour vous. D'accord? Ça, c'est un conseil ici pour pouvoir avancer et sortir peut-être justement et aspirer à ce nouveau projet ou autre. N'hésitez pas à parler avec les autres. D'accord? Peut-être que par exemple, vous avez un projet en tête, voilà, vous voulez créer une entreprise. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est compliqué de créer une entreprise, hein, d'accord? C'est dur d'être auto-entrepreneur. Donc il y a des moments avec, il y a des moments sans, et quand ça va pas, faut pas hésiter à en parler. Si vous avez des périodes où c'est compliqué, effectivement c'est bien parce que vous avez cet esprit analyste, ce côté stratégique, mais en soi, attention, si ça va pas, il faut pas hésiter à en parler, il faut pas hésiter à demander du soutien ailleurs. Ok?
Bien, allez, on va terminer du coup ce petit tour de votre être intérieur avec une dernière carte, un petit message de l'oracle Suis ton âme. Allez, une petite carte. Quel message pour le groupe numéro 2? Eh bien, le voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout défi sur ta route te rappelle que ton âme l'a choisi. Accepte l'obstacle et va de l'avant. Oui, il faut accepter les choses parfois. Il ne faut pas hésiter à accepter qu'on va mal ou que la situation est compliquée. Ne pas également avoir peur d'accepter son intuition, d'accepter ses émotions, d'accepter ses sentiments. D'accord? Parce que si vous faites face à un obstacle actuellement, d'accord, aujourd'hui, à l'instant où vous regardez cette vidéo, bah, c'est pas en vous disant non, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, blablabla, blablabla. Bah, acceptez-le tout simplement. Acceptez que cet obstacle est là devant vous et on y va. Oui, il y a une montagne devant vous. Bah, franchissez-la. Ou faites un détour. Passez à côté. D'accord? Mais il faut aller de l'avant. Il y a des défis, il faut les relever. Voilà les amis. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura pu vous parler, que vous avez pu éventuellement peut-être vous reconnaître. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, la partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner. Bah ouais, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous faites grandir la chaîne, donc rien que pour ça, vraiment merci pour tout. Vous êtes juste des anges et c'est grâce à vous si j'en suis là. Donc merci à tous. Je vous souhaite de passer un bon réveillon, un bon nouvel an, puisque je pense que ça va être réellement cette fois-ci la dernière vidéo de cette année. J'ai dit ça pour celle d'avant et vous voyez où on en est aujourd'hui. Mais voilà, je pense que j'aurai pas forcément suffisamment de temps le restant de la semaine. Mais voilà, ça reste quand même un tirage intemporel, mais je tiens à vous présenter quand même tous mes bons voeux pour ce réveillon et pour cette nouvelle année. Sur ce, on se dit à l'année prochaine. Je vous fais d'énormes bisous et puis surtout prenez bien soin de vous et de vos proches et vraiment prenez en compte tous les messages qui ont pu vous être délivrés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous êtes notre dernier groupe à passer. Ne dit-on pas le meilleur pour la fin? Mais écoutez, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, on va s'intéresser à vous, tout simplement. On va pas essayer de chercher la relation à un tel, etc. On va s'intéresser à votre relation à vous-même. Qui êtes-vous, groupe numéro 3? Qui êtes-vous là, derrière votre écran? On va essayer de le découvrir. On va faire un petit tête-à-tête avec votre vous intérieur. Ok? Alors, vous avez choisi du coup le tarot Histoire de sorcière. Un des premiers tarots d'ailleurs que j'ai utilisé, je crois que c'est le tarot qui m'a aidé à apprendre, tout simplement. Le tarot, avant de, bien sûr, de mettre la main sur mon bon vieux Mermaid Tarot, le seul, l'unique, le tarot de ma vie. Mais je dois avouer que ce tarot, Histoire de sorcière, bah j'ai quand même un petit attachement. D'accord? Je ne vous le cache point. Alors, pendant que je brasse les cartes, waouh, compliqué. Je tiens avant tout à vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour le soutien envers la chaîne, le soutien envers moi, parce que certains d'entre vous me connaissent dans la vraie vie. Alors la vraie vie, je dis pas qu'Internet c'est pas la vraie vie, mais en tout cas vous me connaissez réellement dans la vie de tous les jours. Donc merci de me témoigner autant de soutien et de vous intéresser autant à mes tirages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci aux abonnés fidèles, aux abonnés qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos, même si vous n'êtes pas abonnés. Bon, je vous invite à le faire, c'est gratuit, n'hésitez pas, comme ça vous ne loupez absolument rien. Mais toujours est-il que c'est grâce à vous que j'en suis ici. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Merci à vous, vous êtes tous adorables. Voilà, je n'en dis pas plus. Plus ça vient et plus je craque en fait dans les vidéos. Je vous jure. J'ai pas chanté encore. Dans aucune de mes vidéos. Je peux pas en même temps, je suis enrouée. Bien,
Bien, allez, on y va. Maintenant qu'on a bien brassé, on va s'intéresser à vous. Première carte qu'on va venir sélectionner, c'est comment est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Comment est-ce que les énergies vous définissent? Ensuite, comment est-ce que vous vous voyez dans le reflet du miroir? Comment est-ce que les autres vous voient? Ok. On va venir s'intéresser ensuite à un élément peut-être de votre passé très important qui a pu vous marquer, qui vous marque peut-être encore, quelque chose que vous ne souhaitez pas oublier, en tout cas quelque chose d'important dans votre passé. On va s'intéresser ensuite à ce à quoi vous aspirez à l'instant où vous regardez cette vidéo. D'accord? Quel est votre objectif de vie? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous souhaitez à l'instant où vous regardez cette vidéo? On va s'intéresser ensuite à votre qualité principale. Quelle est votre principale qualité, vous, groupe numéro 3? D'accord? Ensuite, on va venir découvrir justement ce que vous gardez caché. Peut-être quelque chose, un élément de votre vie, peut-être un caractère, une personnalité, quelque chose que vous souhaitez garder dans l'ombre. On va essayer de le découvrir. Et puis ensuite, on terminera avec qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre situation. Voilà. On y va. C'est parti. Je remonte mes manches. Je remets un petit peu de pchit de divination. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent du sud, étant donné que je suis beaucoup plus proche du ch'ti que du sud. On est bien d'accord, hein. Je suis dans le nord-est, donc vous aurez plus tendance à entendre des ah que des voilà, que ça me tire le sud dans ma voix. Mais j'avais envie. Craquage. Allez, on y va. Je sens beaucoup d'euphorie. Hein, je sais pas pourquoi je suis euphorique avec votre tirage. C'est peut-être le tarot qui fait ça. Hein. C'est un tarot que j'apprécie beaucoup, donc on va voir. Alors, comment est-ce que vous êtes? Oh bah, ok. Pas mal, hein. Le jugement. Bon, on attaque direct avec un arcane majeur. Hein. Je pense que c'est pour ça que je ressentais ça. Quelqu'un de très... comment je dirais? Très joyeux. D'accord? Vous aimez la vie. Vous aimez la vie, groupe 3. Vous êtes très joyeux, très solaire. Vous êtes dans le jugement, alors c'est-à-dire que, alors je suis pas en train de dire que vous êtes en train de juger tout le monde, hein, d'accord? C'est pas ça. La carte du jugement, c'est la capacité à tourner la page. C'est, je réponds à un appel, je réponds à comment je dirais? Ah, je cherche le mot. Ah, je ne trouverai plus. Une opportunité, voilà. Vous avez tendance un peu à accepter les opportunités qui se présentent à vous. Donc je vous sens plutôt... on n'est pas forcément dans l'énergie du fou, même si ça y fait beaucoup penser, hein, d'accord? Mais je pense beaucoup aux joueurs de flûte de Hamelin, pour ceux qui connaissent le conte, l'histoire. Vous avez tendance à avoir un côté très solaire, un côté très leader, et on a tendance à vous suivre en fermant les yeux, vous voyez? On vous fait une grande confiance. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit ici, hein, avec moi, c'est comme ça que je vous ressens. C'est comment vous êtes, c'est que vous êtes quelqu'un en qui on a confiance, on a envie de vous suivre les yeux fermés. Vous avez une capacité à convaincre, je pense aussi. Très bon orateur, d'accord? Alors peut-être un don pour la musique pour certains. Voilà, hein, prenez, voilà, je vous dis ce que je ressens, hein, maintenant prenez si ça vous parle ou pas, hein, pour certains peut-être que oui. En tout cas, quelqu'un qui aimait la musique, ça c'est une certitude. Maintenant, au niveau du jugement, vous êtes quelqu'un qui arrivait, je pense, à trancher. Si une situation ne vous convient pas, vous faites abstraction. Allez, stop, c'est bon, ça c'était un petit couac, voilà, c'était un faux pas, on reprend, c'est pas grave, la vie continue. Vous avez tendance à réussir à tourner la page assez rapidement. Vous vous remettez en selle très rapidement, d'accord? Donc, vous n'êtes pas forcément du genre à vous lamenter sur votre sort, hein, au contraire, vous êtes plutôt de ces personnes qui voient toujours le bon côté, hein, à se dire ok, c'est tout, hein, ça n'a pas marché entre nous, c'est pas grave, hein, de perdu 10 de retrouvé, hein, ça marchera peut-être pour un autre. Vous voyez? C'est ce genre de caractère que j'ai, que je ressens chez vous en tout cas. Ou par exemple, votre travail ne vous convient pas, du jour au lendemain, vous démissionnez, point barre. Allez, c'est bon, stop, on tourne la page, on voit autre chose. Vous voyez? C'est comme ça que vous êtes. Assez impulsif,
Et vous avez tendance parfois à... Alors, on dit peut-être de vous que vous avez de la chance, dans le sens où vous êtes toujours dans les bonnes combines. D'accord. Nono les bons tuyaux, vous voyez. Tendance à avoir les bonnes combines, les bons conseils, les bonnes astuces, parce que vous avez justement ce... Comment je dirais, vous savez répondre aux opportunités quand elles se présentent à vous, parce que vous n'avez pas peur d'agir et de changer de vie complètement en fait. Peut-être même que certains d'entre vous avaient déjà vécu ça, un changement de vie total. D'accord. Vous avez peut-être décidé de quitter un travail du jour au lendemain, de quitter votre famille du jour au lendemain, de changer de mari, de changer de femme, de quitter la France, d'aller vivre ailleurs. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça que vous avez déjà expérimenté en tout cas. Donc une énergie assez positive, très solaire. Et c'est pour ça, je pense que j'ai cette énergie un peu euphorique. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais d'un coup, en fait. Et ça se ressent parce que c'est comme ça que vous êtes. Alors, comment est-ce que vous vous voyez? Bon, pas forcément une chouette image de vous, hein. Vous avez tendance à vous définir comme quelqu'un de malin. Pas forcément, alors pas forcément quelqu'un de mal attentionné ou autre, mais en tout cas, vous avez tendance à vous trouver extrêmement malin, très espiègle. Vous aimez peut-être jouer des tours, vous aimez un peu aussi comment je dirais, ça me vient en fait, mais vous aimez peut-être bien aussi les ragots, vous voyez, un peu jouer les commères, vous voyez. Vous aimez bien les dramas aussi, quelque part. Vous êtes curieux de tout ça. Alors, on est sur le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est quand même la malice. Hein. Donc, vous avez tendance à, à vous trouver extrêmement malin. À vous dire, non, mais on me la fait pas à moi. Voilà, hein, j'en ai vu d'autres. Pour qui tu me prends, en fait? Vous voyez? Vous avez cette vision-là quand vous regardez dans le miroir. C'est comme ça que vous vous définissez. Comme quelqu'un qui est très malin, à qui on ne la fait pas. D'accord? Vous avez assez appris de la vie, vous avez assez eu d'embûches pour reconnaître en fait les obstacles, pour reconnaître justement euh, les, les mauvais plans, vous voyez. Ouais. Vous savez reconnaître le vrai du faux. En tout cas, c'est comment vous vous définissez, attention. Hein. Quelqu'un de... Ouais, comment je dirais? Bah, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour vous. Donc, assez malin. Vous aimez peut-être justement faire des blagues. Hein. Peut-être comme pour ça aussi que vous êtes connu. Hein. Mais en même temps, c'est pas une carte qui est forcément très très positive, hein, ici, le 7 d'épée. Mais je la ressens pas extrêmement négative. J'ai pas l'impression que voilà, vous ayez mauvais fond. Mais on a peut-être tendance à vous décrire, en tout cas vous imaginez peut-être un petit peu comme... comment je dirais? J'ai des personnages qui me viennent. Hein. Pour ceux qui ont le film Lolita malgré moi, le côté mean girl, le côté chef des abeilles, vous voyez, dans le lycée, que tout le monde craint un petit peu, etc. etc. Le boss, en fait, hein, le boss de service, c'est un peu comme ça que vous vous voyez. Alors, est-ce que c'est un peu prétentieux? Peut-être, hein. Vous avez peut-être tendance à vous mettre beaucoup en avant. C'est possible pour certains d'entre vous, et il faut le reconnaître. Hein. Parce que c'est comme ça que vous voyez et que vous imaginez dans le miroir, en tout cas. D'accord? C'est absolument pas péjoratif, attention, hein, je suis pas en train de vous critiquer, hein, au contraire. Hein. C'est bien d'avoir ce côté très sûr de soi, parce que je vous sens très très sûr de vous, hein, groupe 3. C'est bien d'être sûr de soi. Mais attention à pas trop être dans l'excès, d'accord? Pas trop d'assurance non plus. Hein. Faut pas avoir trop la confiance parce que vous avez tendance à vous voir comme ça, à voir comme quelqu'un de très malin, à qui on ne la fait pas. Voilà. Vous êtes très habile, très stratège, très malin et vous n'avez pas peur en fait d'aller au front. Hein. Ok? On n'a pas forcément envie, je pense, vous avez peut-être envie de dégager cet esprit de bah, faut pas qu'on s'approche de moi parce que je suis mauvais, je suis mauvaise, moi je monte les dents. Vous voyez, ce côté un peu gros bras que vous essayez peut-être parfois de mettre en avant, qui n'est peut-être pas forcément comment on vous voit. Hein. Et d'ailleurs, je vous sens quand même à l'opposé, hein, parce que
C'est dommage de rester là-dedans alors que finalement vous avez des talents d'orateur. Je pense que vous avez un esprit de leader. Et vous n'avez pas besoin en fait, et ça ce n'est que mon ressenti personnel hein, de ce que je peux entendre et visualiser, mais j'ai pas l'impression que vous ayez besoin justement de jouer là-dessus, de jouer sur le côté je suis voilà c'est moi le chef, c'est moi qui dit comment on fait, etc., etc. Non, parce que les gens vont vous suivre naturellement parce que vous avez, je pense, un certain charisme naturel au groupe 3. D'accord? Donc voilà, comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ben effectivement, alors on reste dans le cadre du travail, parce que j'ai beaucoup d'informations qui me viennent comme ça, d'où l'idée du leader, hein. Peut-être que vous occupez des postes à responsabilité, ou en tout cas peut-être que vous êtes amené à travailler avec d'autres personnes, et si vous êtes au sein d'un groupe ou du travail collectif, en tout cas je pense que vous êtes dans un travail collectif, parce qu'on a le 3 de Pentacle, on vous suit naturellement, vous êtes le leader du groupe, d'accord? Vous savez, dans le groupe, il y a toujours le bout en train, il y a toujours les suiveurs, il y a toujours ceux qui font les plans sur la comète, et puis il y a toujours le leader, la couleur rouge, d'accord? Et je vous sens très très rouge, je vous sens très dans... Voilà, vous êtes beaucoup dans le leadership. Comment est-ce qu'on vous voit? Comment est-ce que les autres vous voient? Comme quelqu'un qui sait mener un projet, quelqu'un qui sait travailler en équipe, d'accord? Donc finalement, ce côté, j'essaye un peu de faire peur pour repousser peut-être un peu les autres. C'est peut-être une carapace que vous vous fixez volontairement, hein. C'est peut-être justement cette volonté, c'est peut-être la seule manière que vous avez peut-être de vous préserver, de vous cacher un petit peu de qui vous êtes réellement. Ça marche pas forcément finalement. Parce que même si vous voulez rendre cette image un petit peu de caïd, entre guillemets, attention, hein, on est bien d'accord, mais vous savez que je suis cruellement honnête parfois, hein, donc je vous dirai pas, je vous dis les choses telles que je les vois, ça sert à rien en fait, parce que malgré tout, on sait que vous avez bon fond, et on vous suit naturellement, parce que vous savez fédérer les équipes, vous savez travailler en équipe. Donc on vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de remonter ses manches, c'est ce que je vous ai dit. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de mettre en commun. Vous écoutez vos collègues, vous écoutez les autres personnes de votre foyer, vous mettez en commun, vous n'avez pas peur en fait d'exposer vos idées et d'entendre ceux des autres aussi. Donc on vous voit comme quelqu'un avec qui on aime travailler finalement. Donc vous voyez que vous aurez beau essayer de vous cacher derrière cette cape de grand méchant loup, finalement c'est du bleu aux yeux, hein. Finalement ça se ressent pas, hein. Les personnes autour de vous vous perçoivent comme quelqu'un avec qui ils ont envie de travailler. On a envie de travailler avec vous, on a envie de s'associer à vous, on a envie de monter un projet avec vous, vous voyez? Alors, ensuite, on va s'intéresser du coup à l'importance peut-être, quelque chose de votre passé qui peut être important. L'As de Pentacle. Ok. J'ai l'impression... Alors vous, c'est plus le côté matériel. L'aspect matériel, l'aspect finance, l'aspect professionnel qui vous a fortement marqué. L'As de Pentacle, c'est le commencement de quelque chose. Donc, dans votre passé, qu'est-ce qui a pu vous marquer? C'est peut-être un premier travail, une formation, en tout cas le démarrage de quelque chose, un projet peut-être qui vous tenait à cœur, que vous avez réussi à aboutir. C'est une réussite dans votre vie matérielle ou professionnelle que vous souhaitez retenir. D'accord? Parce que l'As, c'est toujours le début, c'est le 1, c'est le commencement de quelque chose. C'est le début d'un cycle. Le Pentacle, c'est le côté matériel. Donc, soit c'est une réussite, un projet que vous avez mené à bien. Vous partiez peut-être de rien. Peut-être que votre objectif, c'était d'acheter une maison. Aujourd'hui, vous avez acheté une maison et c'est quelque chose de votre passé que vous ne voulez pas oublier. C'est une réussite personnelle qui vous a fortement impacté, positivement, qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de passer, de tourner la page. Vous n'avez pas peur de prendre le lead. Vous n'avez pas peur de prendre des décisions. D'accord? C'est quelque chose comme ça de votre passé. Une réussite personnelle, une réussite un peu plus matérielle. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, alors parce que ça me vient comme ça, hein, peut-être que votre plus belle réussite, l'important de votre passé, c'est que, vous partiez de rien du tout, vous n'aviez peut-être pas un sou en poche, vous avez décidé de créer une entreprise et aujourd'hui, vous gagnez des milliers et des milliers. Par exemple, c'est un exemple, hein, d'accord? Mais c'est ça l'important. Et je pense que ce que vous retenez aussi de votre passé, c'est votre persévérance.
c'est votre volonté à accomplir quelque chose. Donc ce côté persévérance, ce côté rentre dedans, il faut le conserver et c'est grâce à votre passé que vous l'avez en tout cas. Ok. Ensuite, ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Alors, à quoi est-ce qu'on aspire au 9 d'épée? Bon. Ok. Euh, j'ai deux énergies qui me viennent. Soit vous avez envie de repos, d'accord, même si, bon, c'est pas forcément la carte la plus appropriée pour le repos, mais c'est ce qui m'est venu, hein, j'ai eu, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de vacances, voilà, je vous ai vu au bord de la plage, écoutez, parce que c'est ma planche qui fait ça, mais euh, la nécessité de prendre un peu de recul, parce que j'ai des travailleurs acharnés, hein. J'ai des personnes qui n'ont pas peur de travailler, hein. J'ai des travailleurs, j'ai des personnes pour qui ça cogite H24, hein, d'accord. Euh, Ouais, ça cogite beaucoup. Alors peut-être que vous êtes actuellement arrivé à un stade où vous avez un peu un ras-le-bol et vous n'avez qu'une envie justement, c'est de stopper un peu, de prendre du recul, prendre du temps plus pour vous. Parce que le 9 d'épée, c'est la mélancolie, c'est un peu la dépression. Voilà, on ne se sent pas forcément au top de sa forme. D'accord. Donc peut-être que en ce moment, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, et bien justement, votre envie ici, c'est de lever le pied. Vous avez envie de stopper un peu, de prendre du recul par rapport à une situation financière, à un projet, à un travail. Prendre du temps pour vous reposer parce que vous tirez un peu sur la corde. Et j'ai même envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est votre corps qui vous le fait ressentir. Certains d'entre vous ont peut-être des douleurs actuellement, des courbatures, vous êtes peut-être malade. Alors attention, hein, malade, je vous parle pas de grave maladie, hein, mais peut-être que vous avez un rhume qui ne passe pas, etc., etc. Comme moi, par exemple, ça fait un mois. Mais vous voyez, c'est parce qu'il y a de la fatigue qui s'accumule aussi. Donc là, ce à quoi vous aspirez à l'instant où vous regardez cette vidéo, c'est à du repos. Prenez du temps pour vous, d'accord. Arrêtez d'être ce travailleur acharné. C'est bien, hein, vous avez beaucoup de projets, vous avez envie de faire avancer les autres. Vous avez cette aura de leader. Mais attention, ne vous négligez pas. Ne négligez pas votre âme, votre corps et votre esprit. C'est très important. Alors, ensuite, votre qualité principale, quelle est-elle? Ben, alors, est-ce que c'est une qualité? Ça va un peu contredire ça. Mais comment je la ressens, ce 4 d'épée? Alors, le 4 d'épée, c'est le repos. Bon, clairement, vous n'avez pas le temps de prendre du repos, hein, d'accord. En tout cas, à l'instant T. Par contre, la qualité que vous avez, et là, je la ressens très clairement, c'est que vous avez cette capacité, et qui va aller de pair hein, avec du coup cette carte du jugement, c'est que vous avez cette capacité à renoncer quand c'est nécessaire, à dire stop quand c'est nécessaire. Vous n'avez pas peur de dire non, d'accord. Ça, c'est vraiment une qualité que vous avez. C'est que si vous voyez qu'une situation devient trop tendue, eh bien stop. Vous décidez de tourner la page. D'accord. Stop. Allez, je lâche tout. Je lâche prise. Je lâche mes outils. Je m'allonge. Je réfléchis. D'accord. Donc ça, c'est la qualité que vous avez, c'est que vous savez prendre des décisions qui nécessitent, en tout cas qui sont bien pour vous. Vous arrivez à faire la part des choses. Vous arrivez à savoir si, effectivement, il vaut mieux s'arrêter là. D'accord. Vous n'êtes pas en tout cas de ces personnes qui ont tendance à vouloir aller jusqu'au bout, même si, voilà, même si on sait que c'est peine perdue. Non. Si vous voyez que ça sent le roussi, vous avez cette capacité, cette qualité à dire ok stop. Allez, c'est bon, ça va pas aller dans ce sens-là, très bien, on change le fusil d'épaule, on va vers un autre projet, on continue. D'accord. Donc pour vous, la qualité que je ressens, c'est cette capacité à avoir du recul nécessaire pour juger si cette opportunité est bonne ou pas. Et c'est de dire stop, du jour au lendemain. Stop, non, ça n'ira pas, je ne peux pas aller au bout de ça, c'est peine perdue, je m'arrête là. Vous voyez? Et ça, c'est une super qualité, hein, parce que ça va de pair avec l'idée du jugement, l'idée de je suis capable de tourner la page rapidement. Ok? Qu'est-ce que vous gardez caché? Eh ben oui. Ouais. On a le 9 d'épée et le 10 d'épée. Hein. Donc là, clairement, ça va pas trop bien. Hein. Psychologiquement, moralement, physiquement aussi, je le ressens beaucoup physiquement. Hein. Pensez à votre corps, hein, ok. Qu'est-ce que vous cachez? C'est justement ce mal-être.
Alors, ça me fait énormément penser au tirage précédent, où il y avait un peu cette même énergie dans je refuse en tout cas de montrer mes faiblesses. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un qui est assez rayonnant, quelqu'un très solaire, quelqu'un voilà, qui a toujours le sourire par exemple. D'accord? Quelqu'un qui n'avouera jamais ses faiblesses quelque part. Vous avez beaucoup d'orgueil par rapport à ça, beaucoup d'ego. Et ça vous écorcherait vraiment la bouche de dire à quelqu'un non, ça va pas. D'accord? Donc, c'est ça que vous cachez. C'est votre état peut-être psychologique où justement vous êtes peut-être au bout du rouleau, mais vous ne le montrez pas. Vous voyez, j'ai un peu la vision de comme la maman ou le papa, vous voyez, qui n'est pas bien, qui est vraiment très mal, mais qui peut pas se permettre en fait de baisser les bras, d'accord. Qui est malade, vous voyez, je pense à la mère de famille ou même le père de famille qui est malade, qui a une grippe terrible et qui continue justement de garder le sourire pour ses enfants, etc., etc. C'est un peu cette énergie-là que j'ai. C'est pas une volonté de votre part, en tout cas c'est pas personnel. C'est pas forcément peut-être par... je vous ai parlé d'ego tout à l'heure, mais c'est pas vraiment de l'ego. Hein. C'est plus que vous ne voulez pas inquiéter les autres et vous ne voulez pas euh, perdre la dynamique que vous pouvez avoir, d'accord, avec ces personnes-là. En montrant justement que ça va pas forcément. Tendance à garder tout pour vous. Hein. C'est pas forcément très très bon non plus. Hein. Allez, et on va terminer avec que faire pour avancer. Ben, l'as d'épée. Faut changer de stratégie un petit peu. Parce que l'as, on est encore sur le commencement. Et puis l'épée, c'est l'idée de je tranche. Hein. Donc encore une fois, hein, beaucoup dans cette énergie de on change, on tourne la page, etc., etc. Comment faire pour avancer? Remettez-vous un peu en question. En tout cas, remettez votre façon de faire, votre stratégie en question. D'accord? Est-ce que c'est bien de garder tout pour soi? Non. Est-ce que ça vous empêche d'avancer? Oui, très clairement. Hein. Il y a un problème, il y a une solution. Il y a toujours une solution. D'accord? Donc là, changez un peu votre façon de voir les choses. Et si vous avez un projet en tête, en tout cas si vous avez une opportunité sur un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, n'hésitez pas à y aller. Parce que là, ce qui vous manque un peu, en tout cas en ce moment, c'est cette volonté d'agir, cette volonté de... comment je dirais, de vous laisser aller. C'est-à-dire que ça ne va pas, ok, bah écoute, c'est tout. Tu te poses, tu t'allonges, tu prends quelques jours de vacances s'il faut et après on repart d'aplomb. Donc là vraiment, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est de changer de stratégie. D'accord? C'est une nouvelle stratégie hein, ici. Hein. C'est bien ce que vous faites, hein. Vous avez cet esprit leader, on vous suit naturellement. On peut travailler avec vous, on peut faire des projets ensemble. On aime faire des projets ensemble. Peut-être dans un groupe d'amis, vous êtes le leader, c'est vous qui proposez les choses, qui réservez certaines choses, etc., etc. Mais si au bout d'un moment, vous ne pouvez plus supporter certaines choses, bah faut dire stop, tout simplement. Et c'est votre qualité en plus. Vous avez ça en vous, donc appliquez-le. D'accord? Appliquez-le aujourd'hui. Changez de stratégie. Voyez les choses autrement. Ok? Et effectivement, si jamais une opportunité s'offre à vous, bah pourquoi ne pas tenter aussi également? Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte conseil, un petit message de l'oracle Suis ton âme. Allez, on y va. Quel message pour le groupe numéro 3? Quel message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Bah écoutez, elle s'est retournée. Alors, je le sens ou je ne le sens pas. Est le message que ton âme t'envoie pour te guider. Écoute-le et suis-le. Bah oui, mais ça c'est... En fait, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez cette qualité-là. C'est que vous savez reconnaître quand c'est peine perdue ou pas. Hein. Vous savez, vous vous lancez dans un projet, mais vous arrivez à déterminer si ça en vaut le coup ou pas. Si ça n'en vaut pas la peine, vous avez cette capacité à stopper et à changer. Non, ok, on peut pas faire comme ça, c'est pas grave. Allez, stop. Ok, on arrête tout, on lâche tout, on change de stratégie. Et c'est ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est ce que je vous invite à faire aussi, voilà. Hein. D'accord? Donc voyez les choses autrement, essayez peut-être de prendre du temps pour vous, écoutez votre corps, c'est important. Si vous êtes épuisé, prenez du temps. D'accord?
C'est pas en étant méga fatigué et en ayant une tête de zombie que vous allez faire avancer votre projet, hein. Ou faire avancer les choses. Ok? Voilà, voilà, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pu vous reconnaître, hein, dans ce portrait finalement. Est-ce que vous vous êtes, est-ce que ça a permis d'approfondir la relation que vous avez avec vous-même? N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à aimer la vidéo s'il vous a plu, la partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour avoir les vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Et puis bah écoutez, encore une fois, merci de votre soutien, merci pour tout. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon, un très bon nouvel an, parce que je pense que cette fois-ci c'est réellement la dernière vidéo de la chaîne. Même si je filme d'autres vidéos, je les publierai je pense en 2023. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année 2022, une très belle semaine à vous, et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Prenez bien soin de vous, bisous. Mouah.